Bonjour à tous, il est un peu plus de 10 h au Sénégal. Bienvenue dans cette édition levée du corps ce matin du soldat sénégalais tué à Kidal. La cérémonie a eu lieu à 8 h 30 à l'état-major. L'enterrement se fera à Podor, sa terre natale. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Ce lundi 13 octobre marque la reprise du procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Après une suspension de quelques jours, l'audience va se poursuivre. Le fils de l'ancien chef de l'État et ses présumés complices vont être entendus. Ils sont poursuivis pour enrichissement illicite. Pour rappel, le procès a démarré le 31 juillet dernier. Et tout de suite, direction le palais de justice où nous retrouvons notre reporter Adia Attala. Adia, bonjour. Bonjour Léa Skeyaï. Adia, ravi de te retrouver pour cette reprise du procès. Alors, quel est le programme de ce lundi ? Moi aussi, ravi de te retrouver. Le procès se poursuit aujourd'hui. L'audience vient juste d'être ouverte. Après 3 semaines de suspension du procès Karim Wade, l'audience reprend ce lundi. Le public qui avait déserté la salle d'audience numéro 4 n'a pas toujours répondu présent. Le dispositif sécuritaire est allégé. Les avocats, cependant, ont battu le rappel des troupes. Ce matin, l'interrogatoire des témoins va se poursuivre. Ils sont au nombre de 10 pour le premier passage sur les 77 cités. Victor Tendeng, qui est déjà passé à la barre, n'a pas varié dans ses allégations. Va-t-il aussi varier dans ses réponses pour ce matin? En tout cas, depuis le début de son interrogatoire, le chauffeur de l'ancien ministre des Infrastructures n'a pas une seule fois chargé son patron dans ses réponses sur le versement qu'il a effectué dans des comptes bancaires au nom de Karim Wade. Selon Victor Tendeng, c'est Maître Abdoulaye Wade, ancien président de la République, par ailleurs le père de Karim Wade, qui lui remettait de l'argent pour effectuer les versements pour des dépenses d'entretien. Il faut signaler qu'aussi, à la barre tout de suite, Victor Kantoussan, la garde rapprochée de Karim Wade, est appelé, ainsi que Patricia Lé, que la notaire. Donc Victor Kantoussan, on pense que selon certains, il ne va pas aussi varier, il va emboucher la même trompette que Victor Tendeng, donc il ne va pas charger son patron Karim Wade. Donc à l'audience d'aujourd'hui, le nom de Bibo Bourgi va certainement aussi être à l'ordre du jour. C'est le sujet de discussion du public avant l'ouverture de l'audience. Autorisé à aller se soigner en France, les commentaires vont bon train. Certains disent qu'il ne va pas revenir, d'autres soutiennent le contraire et il se pose également la question, est-ce que la poursuite du procès est opportune alors que la clé de voûte du procès Karim Wade est absent hors du pays? Les spécialistes du droit avaient levé tout équivoque par rapport à cela en disant que l'absence de Bourgi ne peut en rien empêcher la tenue du procès Karim Wade. Le principal prévenu est arrivé, Karim Wade, le principal prévenu est arrivé dans le box à 9 h 55, tout de blanc vêtu, une écharpe au cou, une couleur qu'il a toujours portée depuis le début du procès. L'audience vient juste de débuter, présidée par le juge Henri Grégoire Diop. Nous y reviendrons sur le déroulement dans notre édition de 13 h, Léa Skeyaï. Merci Adia Attala pour toutes ces précisions. On te dit donc à tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Après 2 mois aux arrêts à la caserne, Samba Diéry Diallo, le colonel Abdoulaye Aziz Ndao, est libre. L'auteur du brûlot pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise a retrouvé les siens. D'après son avocat Maître Bamba Cissé, le colonel est aujourd'hui plus déterminé que jamais à défendre l'honneur de la gendarmerie sénégalaise. La coalition Macky 2012 ne sera pas dissoute. En séminaire samedi pour fixer ses bases et renforcer la structure qui a porté le président Macky Sall au second tour des élections de 2012, la coalition entend accompagner le gouvernement et rendre plus visibles ses actions. Reportage Nafissa Toussila et Diafaraba.
dissolution de Macky 2012 avait été présagée par beaucoup. Il n'en est rien. La coalition sera maintenue et renforcée. Pourquoi les leaders de Macky 2012 ont insisté sur la nécessité de renforcer la coalition? Comment c'est structurer d'abord la coalition? Nous l'avons fait, la coalition structurée. Il y a une instance composée par les leaders. Il y a des commissions spécialisées. Donc, des rencontres périodiques vont se tenir pour prendre en charge d'abord la communication. Macky 2012 est la coalition initiale qui a porté le président Sall au deuxième tour des élections de 2012. Restée silencieuse, aujourd'hui, elle veut s'engager pour mieux accompagner le président Macky Sall dans sa mission. Les gens se sont plutôt focalisés sur l'accompagnement du président de la République. Parce que l'élection du président de la République en 2017 dépendra des résultats que le président de la République va donner aux Sénégalais. Nous savons très bien que si on s'accorde nous tous à accompagner le président de la République jusqu'à lui permettre de réaliser son programme inscrit dans le PSE, les Sénégalais seront satisfaits de ses actions et lui permettront d'avoir un second mandat. Donc le travail consiste essentiellement à faire en sorte que ce programme du président de la République soit réalisé. Non, ce n'est pas seulement une coalition électorale, mais c'est une coalition pour accompagner le président de la République, l'aider à réaliser ses projets. C'est essentiellement cela. Ce samedi, la coalition a tenu une rencontre pour mieux solidifier les bases de la structure. Une rencontre présidée par le président Macky Sall et le Premier ministre. Demain, mardi 14 octobre, ce sera l'ouverture de la session unique de l'Assemblée nationale. À l'occasion de cette ouverture, le dépôt de la loi de finances de 2015 et le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. La coalition Benno Bokk Yakaar étant majoritaire se dit confiante quant à la réélection de Moustapha Niasse à la tête de l'Assemblée. Écoutons à ce propos Imam Baïnian, député à l'Assemblée nationale. Il est au micro de Nafissatou Sila. À l'occasion de cette ouverture, il y a deux actions phares. La première, c'est le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Donc le bureau de l'Assemblée nationale, dans sa totalité, va être renouvelé. On aura un président, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar au poste du président de l'Assemblée nationale, c'est Moustapha Niasse. Nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Nous avons 117 députés sur les 150. Donc nous sommes tous d'accord sur la candidature unique de Moustapha Niasse. Donc c'est lui qui sera réélu, Inch'Allah. Même s'il y a un autre candidat, mais ce candidat n'aura pas le suffrage nécessaire pour battre Moustapha Niasse. Le deuxième acte important qui sera posé, c'est le dépôt de la loi des finances. Voilà. Donc à l'ouverture, il faut que le gouvernement vienne nous présenter la loi des finances 2015. Parlons à présent de ce comité régional de développement consacré au Grand Magal de Touba, au centre d'une réunion entre autorités administratives et le comité d'organisation, la sécurité et l'approvisionnement en eau. La prévention contre le virus Ebola a également été évoquée. Mohamed Jodiop est à l'Assemblée. Le CLD, le CDD, il y a quelques semaines, voici venu le comité régional de développement consacré au Grand Magal de Touba. Une occasion pour les services techniques, les autorités administratives et le comité d'organisation de faire le point sur les préparatifs. Cette année, le Magal se déroule dans un contexte très particulier dû à la menace du virus Ebola. Les autorités sanitaires veulent prendre les devants pour éviter toute mauvaise surprise. Si par hasard on a un étranger venant d'un pays où le virus Ebola sévit, il faudrait que les gens aient le réflexe d'informer tout de suite les autorités administratives et sanitaires pour que nous puissions prendre les mesures idoines par rapport à cette personne-là. Les autres secteurs comme l'hydraulique, la sécurité, les mêmes efforts seront déployés. Cette année, il est interdit formellement la circulation des motos Jakarta et la gare routière de Touba sera également délocalisée avant le Magal. Nous avons recensé les actions nécessaires pour arriver à une réussite correcte du Magal. Mais il s'agira maintenant de poursuivre ces travaux à travers des réunions sectorielles pour les différents secteurs, santé, hygiène, assainissement, hydraulique et énergie, sécurité. Vraiment pour tous ces secteurs, nous allons faire des réunions pour pouvoir effectivement appréhender les questions et voir la mise en œuvre des décisions qui ont été arrêtées aujourd'hui.
Le Grand Magal de Touba se déroule cette année au mois de décembre prochain. Durant cette période, ce sont des milliers de personnes qui sont attendues dans la ville sainte de Touba. À Kolda, plus de peur que de mal en ce qui concerne le bon déroulement de l'hivernage 2014. L'état actuel des cultures présage de bonnes récoltes. Les paysans sont optimistes. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Mais le stade actuel de la saison des pluies et de l'état des cultures augure de bonnes récoltes. Les prémices de ces dernières se matérialisent par les récoltes en verre du maïs de case et de l'arachide hâtive qui ont fini d'inonder les marchés coldois depuis plus d'un mois. Je suis vraiment ravi. Sinon, tous les paysans qui ont cultivé cette année sont satisfaits. C'est la pluviométrie. Mais aujourd'hui, si vous partez dans l'arachide, le champ d'arachide, vous allez dire Alhamdulillah. C'est parfait, c'est exact. Les rendements seront vraiment important. Du côté de l'arachide, du maïs déjà, ça c'est ma dernière semis. Un autre paysan est lui aussi optimiste quant à la fin de la campagne agricole. Au début de l'hivernage, deux camps parmi nous avaient peur à tel point qu'ils avaient revendu leurs semences. Mais là où nous sommes, ils regrettent, car l'état actuel de nos cultures, avec un tout petit peu d'humidité, nous osons espérer faire de très bonnes récoltes. La régularité des pluies et leur bonne répartition dans le temps et dans l'espace attestent le bon comportement des derniers semis selon la division régionale du développement rural. Si la plupart des derniers semis sont en stade de montaison, début et piaison, d'autres sont en stade laiteux. Les déchets plastiques inondent le Sénégal, une situation qui ruine la biodiversité et qui s'explique par le fait que de nombreux Sénégalais jettent leurs sacs plastiques un peu partout. Ces sachets sont nocifs pour la faune et les conséquences sur l'environnement sont multiples. Pour les Sénégalais rencontrés, l'État doit installer des poubelles de proximité. Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Jeter son sachet en plastique dans la rue est devenu un acte banal chez bon nombre de Sénégalais. Un geste qui engendre d'énormes conséquences sur l'environnement, une attitude déplorée par ses citoyens. Parce qu'aujourd'hui, si nous le jetons, il n'y aura plus une filtration de l'eau au niveau du sable et ça va amener certains taux de perméabilité au niveau du sol. Pas du tout normal de jeter les poubelles n'importe où et n'importe comment. Les gens connaissent les dangers, les conséquences, tu vois, mais ils s'efforcent de le faire. On ne comprend pas. On est conscient que les sacs en plastique ont des effets négatifs pour l'environnement. Un changement de comportement est plus que nécessaire car les sacs en plastique sont nocifs pour la faune et la flore aquatique. Mais pour éradiquer ce fléau, l'État doit jouer aussi sa partition. Avoir des poubelles de proximité pour mettre des ordures. Si on met ça, j'espère que ça va s'améliorer. Après usage, on doit normalement jeter le sachet dans la poubelle et éviter ainsi de trébucher en le piétinant. Au-delà de la pollution visuelle, changer le visage hideux de certains coins de la capitale urge de trouver d'autres alternatives. Justement, on peut retrouver beaucoup de méthodes dans ce pays. Donc, il y a ce qu'on appelle les bouteilles à reconditionnement de plastique. Si nous le faisons aujourd'hui, ces bouteilles de reconditionnement, 80% des sacs en plastique ne sont ni triés ni recyclés. Entre 100 et 400 années sont nécessaires pour qu'ils puissent se dégrader. Ils contribuent à la dégradation du paysage, donc il est temps de changer de méthode. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de semaine et très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.